Hello les amis, c'est Emma. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, un peu plus d'une semaine. Je tenais à remercier toutes les nouvelles abonnées, tous les nouveaux abonnés. Ça fait très plaisir, ça fait chaud au cœur de voir cette petite chaîne d'1 an grandir en conscience, puisqu'on attire, cette chaîne attire beaucoup les artisans de lumière, hein, comme j'ai souvent dit. Je souhaite également un très joyeux anniversaire à tous les taureaux. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du lundi, donc 1er mai au 7 mai 2023, sachant qu'il y a une pleine lune le 5 mai en Scorpion, donc ça va être tout plein d'émotions. C'est rien de le dire. Oui, c'est une pleine lune qui va faire remonter en fait, qui va nous amener en fait à nous regarder en face dans la glace et à faire face en fait à nos parts d'ombre pour les accueillir, pour mettre de la lumière dessus. Voilà pour l'énergie de la pleine lune. Sinon, on va commencer donc par une canalisation pour cette semaine, donc pour ces énergies du canalisation collective pour cette semaine du 1er mai au 7 mai. Voilà, et vous aurez à la fin un choix à faire entre l'angélite qui est là. J'ai un petit peu doublé avec un flacon de la même couleur, bleu pastel, angélite, et quartz rose pour le deuxième choix. T'as angélite, t'as 2 quartz rose, également avec un flacon de la même couleur. Voilà, une longue histoire. Alors, je suis sur de nouveaux projets actuellement. Voilà, c'est pour ça que vous ne me voyez pas aussi souvent. Je fais moins de short vidéo également. Je reviendrai éventuellement pour une short ou deux. Je vais essayer de le faire tous les jours, mais ça va pas être trop évident. Je vous promets rien. Voilà, je vais essayer. Voilà. Allez, la pipelette a assez parlé. On va passer au message canalisé de cette semaine. Ce que j'ai reçu en canalisation de la source divine, de tout ce qui est le divin. Alors, on m'a parlé d'une mise en lumière, un début en tout cas de mise en lumière profonde, actée, un plein phare sur des dossiers ultra sensibles. J'ai ressenti dans cette mise en lumière aussi une espèce de mise en lumière de l'âme de tout un chacun, afin de se réaligner à son âme, à son dharma, à sa mission d'âme. Vous savez, je vous avais parlé il y a quelques temps, ça fait pas longtemps puisque c'était quand? C'était fin mars, hein, quand il y a eu le solstice. Oui, c'était le 21 mars à peu près, 20-21 mars. J'avais fait une vidéo et je disais que le divin reprend les commandes. Voilà, en gros, hein, le divin reprend les commandes, les âmes s'affirment, toutes les âmes s'affirment en ce moment, de part et d'autre. Hein. Donc, ce rappel, il faut que je le fasse parce que on me l'a rappelé, le divin a pris les commandes depuis fin mars et ça a été acté en avril, hein, et ça va continuer. Il y a un réalignement à son chemin d'âme, donc comme je disais tout à l'heure, à son dharma pour chacun d'entre nous. Et les familles d'âme se reconnectent de plus en plus ici-bas. C'est une bonne chose. On m'a dit également que les artisans de lumière ici-bas, sur Terre, hein, sont en étroite collaboration avec les êtres de lumière célestes. Hein. Alors, quand on dit êtres de lumière, ça peut être nos guides de lumière, les anges, les archanges, le monde angélique, nos familles stellaires également. On travaille en étroite collaboration. Et c'est génial. C'est génial. Alors, on m'a dit également que, oui, concernant donc ces artisans de lumière que nous sommes, qui travaillons en étroite collaboration avec les êtres de lumière céleste, c'est pour ouvrir des portails pour le collectif actuellement.
Oui, on a passé beaucoup de portails de façon très rapide hein, ces derniers temps. Ça a été fulgurant même, bousculant, dérangeant. Ça a été très multidimensionnel et j'avoue que il fallait s'accrocher. Là, on a la sensation d'ailleurs qu'il y a deux mondes qui se scindent, hein, la 3D et on va dire la 5D. Et entre les deux, il y a l'espèce de 3-4D ou de 4-5D, on va dire, hein, de part et d'autre. Vous voyez ce que je veux dire hein, quand vous faites... c'est un peu comme deux cellules qui s'associent. Hein. On a la Terre qui tire, voilà, elle se tire vers le haut, hein. Ça c'est la 4-5D et l'autre matrice de la Terre qui est donc la 3D, 4D on va dire. Hein. Et donc là, on nous a demandé en tant qu'artisans de lumière d'ouvrir des portails pour le collectif, pour que ces âmes qui ont besoin en fait de passer ces portails de lumière hein, puissent y aller, et que leur âme s'affirme, brille ici-bas, prenne toute sa place, hein, puisque le divin, comme je le dis, a pris les commandes. Voilà, depuis fin mars, hein, c'est acté en tout cas. Dès avril, c'était acté. Pourquoi ouvrir des portails pour le collectif? Eh bien, pour qu'il ascensionne en conscience, pour qu'il manifeste dans la matière, parce qu'il sait manifester. Cela dit, il y a le voile, le grand voile de l'illusion, ce grand voile qui est millénaire, hein, vivant des moments historiques, se déchire et que l'on voit la vérité, la lumière. Donc je disais donc afin d'ascensionner en conscience, de manifester dans la matière, de briller et de prendre toute sa place ici-bas, en tout cas permettre à son âme de s'affirmer, de prendre sa place, en suivant les aspirations, ses propres aspirations, tout simplement les aspirations de son cœur. Il serait temps. Et on m'avait dit une phrase, il n'est plus temps de prédire actuellement, tout un chacun peut manifester sa réalité. Croyez en vos rêves. Je répète, il n'est plus temps de prédire actuellement, tout un chacun peut manifester sa réalité. Croyez en vos rêves. Voilà pour la canalisation. Voilà, je ferai les vidéos, la vidéo éventuellement des énergies du mois de mars, du mois de mai, prochainement. Voilà, je ne sais pas encore quand, dès que c'est possible. Parce que je suis prise encore une fois par de nouveaux projets, de nouvelles activités qui me tiennent à cœur, tout simplement. Voilà pour les énergies, la canalisation pour cette semaine, donc du 1er au 7 mai. On va passer donc au choix. Hein. Choix 1, donc angélite, choix 2, quartz rose. On se retrouve tout de suite. Recoucou, ta numéro 1, vous qui avez choisi donc l'angélite. Je vais présenter quand même les auras que j'ai utilisées avant de faire votre tirage, qui n'est pas prédictif en soi. Hein. C'est des énergies très spéciales cette fois-ci. Donc c'est pour ouvrir des portails, pour permettre à tout un chacun d'ascensionner, de manifester, parce que vous êtes à même de pouvoir le faire. Tout un chacun ici-bas est à même de pouvoir le faire. Maintenant, chacun choisit, hein, comment dirais-je, d'ascensionner ou pas. Hein. C'est un choix d'âme, hein, après, choix personnel. Pour cela, j'ai utilisé donc les lettres de feu. J'espère qu'on les voit bien. C'est de voir, voilà, les lettres de feu que j'ai depuis au moins 2012 de Nathalie Shintanovich et illustrées par Tara Glenn. Ils sont juste magnifiques. C'est un jeu de 37 cartes
et un livret que je lirai. Alors, j'ai utilisé également Message de vie de Mario Duguay. La fleur de vie de Barbara Heider-Auteur. Un message de l'oracle de la prophétie des étoiles, qui est un magnifique oracle. Et une petite carte tirée du petit oracle des guides de lumière. Qu'est-ce que nos guides de lumière ont à nous dire? Voilà. Alors, choix numéro 1 qui avait choisi donc l'Angélite pour cette semaine. Qu'est-ce que vous avez eu? Alors, elles ont sauté les cartes, hein, je les ai laissées sauter. Voilà ce que vous avez eu au niveau des lettres de feu, c'est Guélem. Et c'est la 13. Est-ce qu'on la voit bien? Pardon, je vais peut-être toucher le micro. C'est important de s'imprégner de Guélem. Une magnifique lettre de feu. Essayez de voir de l'autre côté. Ouais, c'est bon. Je vais la laisser sur le côté pour s'imprégner. Il faut vraiment s'imprégner de Guélem. On va lire le texte. Voilà. Je ne vais pas avoir de lumière en fait au milieu. Alors, le livret. Guélem, c'est la 13e. Alors, 13. Voilà. Guélem est la volonté créatrice dans la matière qui élève les particules de vie à la pulsation solaire. C'est une vibration liée aux rayons cosmiques de création et leur fusion luminique déploie tout votre potentiel créatif et divin pour accomplir la magie de votre réalisation en votre réalité tridimensionnelle. Ainsi, lors de vos méditations ou visualisations portant sur le rayon cosmique de création, associez la force vibratoire de Guélem par son appel sacré. Là, je ne vais pas vous citer l'appel sacré, parce que c'est personnel, on va dire. Hein. Le message, on va passer tout de suite au message de cette lettre de feu, Guélem, qui est la 13e. Prends conscience que seuls tes choix dessinent ta vie. La volonté divine est ta volonté est la volonté divine. Dès lors que tu es centré sur la vibration juste, la puissance de création se met divinement au service de tes actions et de tes pensées. C'est magnifique. On va la mettre sur le côté. On va voir les autres messages. On s'imprègne de cette carte. Alors, le message lumière. Oula, je fais tout bouger. Je donne. Je donne sans attente. Oups. C'est le tapis qui bouge. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Je donne. Magnifique message. Message de la fleur de vie. La richesse. Je suis comblé, je partage ma richesse intérieure et extérieure avec tous ceux qui m'entourent. Là, franchement, avec le 43 qui nous donne 7 additionnés, c'est divin. En fait, tas numéro 1, vous recevez en fait une richesse intérieure, vous l'avez déjà, et vous allez manifester la richesse également à l'extérieur et recevoir également cette richesse divine de la part de la source divine. Je suis comblé, je partage ma richesse intérieure et extérieure avec tous ceux qui m'entourent. C'est top, vraiment. Regardez toutes ces couleurs. Je sais pas si l'on voit tout. Oui, ça va.
Guélem, donc, qui est là. Alors, le message prophétique des étoiles pour cette semaine. Que ta faiblesse devienne ta force. Eh oui, tu as des défauts, des faiblesses, des talons d'Achille, mais qui sur Terre n'en a pas? Ces soi-disant faiblesses, apprends à les regarder autrement, fais de ta différence une force. Et ce dont on t'a dit que c'était un défaut, convertis-le en atout. Tu es ici pour être unique et pour être alchimiste de ta propre vie, de ta propre personnalité. Transforme l'obstacle en marchepied. Et ce qui te complexait jusqu'ici, change-le en une marque de fabrique assumée, revendiquée. Que ta faiblesse devienne ta force. Et on se retrouve avec le 27 qui nous donne 9. Donc c'est énorme, vous êtes en fin de cycle, hein, vous êtes sur de... Voilà. Avec Guélem, on se concentre sur Guélem. C'est un portail énergétique puissant, c'est une lettre de feu, mais vraiment énorme. Et on va regarder le message de nos guides de lumière. Tu es protégé. La source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie. Oula. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Tu es protégé. Voilà ta numéro 1. On se retrouve très bientôt pour les énergies donc de mai 2023. Je vais essayer de faire des shorts. En attendant, je te fais de gros bisous. Prends soin de toi. Je t'invite à liker, partager, t'abonner si c'est pas le cas. Et à mettre un petit commentaire pour savoir ce que tu en penses. Voilà. Donc, on se retrouve très très vite. Et en attendant, je te fais de gros bisous. Coucou ta numéro 2. On se retrouve pour ton choix à toi. Donc tu as choisi le quartz rose. Et le tube de la même couleur d'ailleurs. On va voir ta carte lettre de feu. Alors, réalisation. C'est particulier quand il y a du violet comme ça. C'est les 5 lettres parmi les 37 qui sont des messages maîtres, hein, on appelle ça, pour être exact. Alors, c'est réalisation, on va voir le texte. Parce qu'il y a 32 cartes, en fait, d'activation. Et il y a 37, il y a 5, pardon, qui sont vraiment des, comment on appelle ça? Des symboles maîtres, on appelle ça, voilà, dans un tirage. Et l'apparition en fait d'un symbole maître, d'un symbole maître dans un tirage signifie que vous êtes sur la voie juste par rapport à la question que vous posez ou au projet que vous avez en tête. Ouais, elles ont un cadre violet, c'est ça. Ça représente en fait la puissance de transmutation de ces symboles. Et elles appartiennent aux sphères célestes, ces cartes. On s'imprègne donc de cette carte, réalisation. On va la lire. Oui, ça signifie en fait que votre intuition est la bonne et que vous êtes sur la bonne voie et bien protégé. Alors, réalisation. Cette carte représente le symbole maître de la réalisation. Les 7 cercles concentriques symbolisent les incarnations successives de votre âme. Ainsi, ils forment ce que l'on appelle la roue de l'incarnation. En vérité, ces incarnations ne sont pas successives, puisque le temps et l'espace n'existent pas. Elles s'imbriquent, se recoupent, se lient. Ce lien est dépeint par les 2 demi-cercles. Le premier s'ouvre vers le haut, vers le ciel,
et symbolise ce fil conducteur qui relie toutes vos incarnations et toutes vos expériences à l'énergie du ciel. Le second s'ouvre vers le bas, vers la terre et l'énergie première. C'est ainsi que l'être humain est un pont entre le ciel et la terre. Ce lien intemporel, infini, est en vous depuis le début de votre expérience humaine et vous accompagnera jusqu'au bout de l'évolution. Le simple fait d'observer ce symbole quelques instants déclenchera en vous une sensation nouvelle de reliance au tout, à vous-même. Ainsi, peu à peu, vous ne vous sentirez plus morcelé, séparé, à l'intérieur de vous-même, car vous retrouverez progressivement cette vibration de lien éternel en vous, en votre cœur. C'est beau, c'est très beau. Je vais la mettre ici. Donc réalisation, c'est énorme. Waouh, on remercie, on est plein de gratitude. Alors, message lumière, j'ouvre ma conscience. Alors, j'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance, je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. J'ouvre ma conscience. Waouh! C'est puissant. Regardez cette image. Énorme. Cette femme, en fait, qui se reconnecte au cosmos, aux planètes, à la source divine, c'est vous. Enfin, cette énergie féminine, on va dire, représentée sur la carte. Pour la fleur de vie, on a eu le 33, la 33e carte, c'est christique quand même. Hein. Un nombre christique. Ouverture d'esprit. Mon ouverture d'esprit devient la vie. Oula, grosse fatigue là ce soir. Mon ouverture d'esprit devant la vie ouvre en grand les portes qui mènent à ce monde-ci, ainsi qu'à tous les autres qui sont en relation avec lui. Ouais, très forte reconnexion en fait, multidimensionnelle. Non seulement aux énergies christiques, mais à votre âme multidimensionnelle en fait, à cette âme multidimensionnelle qui est activée depuis un certain temps, hein, et c'est complètement divin. Vous recevez des cadeaux du ciel, vous recevez des cadeaux de l'extérieur, sur Terre, hein, je parle, hein, sur Terre. Acceptez-les, hein, prenez-les, hein, vous êtes sur la bonne voie, ta numéro 2. Tout est bénédiction. C'est énorme. Vous êtes divinement guidé. Laissez-vous porter et croyez en vos projets. Comme on me l'a dit en canalisation, croyez en vos rêves. Dépasse tes peurs. Avec le 18 qui fait 9, vous êtes en fin de cycle. On va la lire. Affronte le monstre nommé peur. 2 points. Repousse tes limites. Sors de ta zone de confort. Fais ce que tu n'as jamais fait avant. Souviens-toi que le confort est souvent l'ennemi du progrès. Lâche donc l'ordinaire, l'habituel. Au diable les conventions et la prudence. Montre-toi un peu fou, risque tout. Car c'est dans ta capacité à tout risquer que réside ta profonde liberté. Te montrer raisonnable serait ici stagner. Campe enfin le rôle inédit que nous avons hâte de te voir jouer. Oui, surmonte tes peurs, sors de ta zone de confort. Il n'y a une seule constante ici-bas, c'est le changement, c'est le mouvement. Et on va regarder le petit message de nos guides de lumière, en tout cas pour toi, rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, vie antérieure entre guillemets, ou de tes choix récents, vie actuelle entre guillemets.
Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Et tes expériences, et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Einstein avait dit, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Je l'ai dit, hein, Dieu a pris les commandes. Hein. Depuis fin mars, c'est acté en avril et ça continue. Rien n'arrive par hasard. Crois en toi et tout ce qui t'arrive est bénédiction actuellement, ta numéro 2. Tout a une raison d'être et tout est juste. Tu as tout plein de bénédictions sur ton chemin. Magnifique tirage pour cette semaine du 1er au 7 mai 2023. Je souhaite que ça t'ait plu et que tu as apprécié. Eh bien, je t'invite vivement, en fait, à partager, liker, t'abonner si tu passes par là. Et ma foi, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. En attendant, je te fais de gros bisous. Et je te dis à très vite. On va se retrouver pour les énergies sûrement de mai 2023. Et ma foi, en attendant, prends bien soin de toi. Big up.